Le derby catalan, objectif, rotation complet. Tout le monde au repos. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match entre FC Barcelone et Espanyol de Barcelone. C'est un derby comme on connaît nous tous, ok. Et c'est un match où normalement ce derby c'est toujours un derby qui fait toujours polémique, quoi. Il y a toujours les problèmes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais ce derby, non, on n'aura pas trop de problèmes. Et je pense même que ça serait même un match piège pour nous. Parce que ça arrive à un moment clé de notre saison où nous sommes au milieu de 2 matchs décisifs qui va déterminer notre avenir, ce qui va se passer avec nous en Europe, qui veut dire en Ligue des Champions. Et ça se résume dans ce que notre coach Hansi Flick a dit pendant la conférence de presse où il stipule que l'objectif ultime de notre club pendant ces saisons où actuellement c'est pour gagner la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions fait partie des priorités pour cette club cette saison. Donc je pense que si ça fait partie de nos priorités, ça veut dire que lui et le staff, ils ont pris les dispositions pour que ça soit ainsi. Parce que le match contre Espanyol, moi je suis même pour le fait que on fait reposer toute l'équipe entière. Bon, c'est un peu exagéré, mais un peu pour dire on doit faire reposer tous nos joueurs clés. Tous nos joueurs clés. Quand je parle de tous nos joueurs clés, j'ai fait référence à Pedri, j'ai fait référence à Lamine, j'ai fait référence à Olmo, j'ai fait référence à Gérard Martin, j'ai fait référence à Cancelo, j'ai fait référence à Koundé. Ok, j'ai fait référence à tous ces joueurs-là qu'on a dans notre équipe qui doivent être en forme à 200% mardi prochain pour la remontada. Et en parlant de la remontada, il se trouve que nos joueurs sont même positifs pour ces remontadas en fait et croient tellement à ça. Ok, l'ambiance dans les vestiaires est tellement positif pour ça. J'ai même vu le statut de Lamine Yamal où il parlait aux couleurs, donc il parlait aux fans et il disait que c'est pas encore terminé, genre c'est pas la fin. Et donc si eux-mêmes croient d'abord à ça, nous on doit aussi croire parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est que nous on ne voit pas, c'est que nous on va rester devant nos écrans pour regarder. Donc Hansi Flick a parlé de ça et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Maintenant, parlons de ce club de Espanyol de Barcelone. Espanyol de Barcelone n'a pas eu de victoire depuis qu'ils ont été battus par nous, FC Barcelone, dans les stades. Si vous vous rappelez, c'est le match là que ils ont traité Joan Garcia de tout le nom de traite. Ils ont tout fait à Joan Garcia ce jour. Et bizarrement, ce jour, Joan Garcia est sorti homme du match. Et je pense que Barcelone avait gagné 2-0, quelque chose comme ça. Ok, et maintenant, le match se joue chez nous. Et je suis même pour le fait que si on peut perdre les points pour conserver certains joueurs, je suis d'accord. Regardez ce que Simeone a fait la semaine passée contre nous. Il s'en foutait éperdument de ces matchs, mais je le comprends aussi, c'est pas le même contexte. Lui ne joue pas la Liga. Donc nous, étant donné qu'on joue la Liga, on doit mettre, comme nous sommes là à 7 points du Real de Madrid, donc on a droit à 3 jokers, je pense. Donc 2 défaites, 1 nul. Donc pour moi, si on peut même perdre les points, même si on peut même faire nul, puisque c'est chez nous et on perd difficilement les matchs chez nous, vous vous rendez compte que depuis que nous sommes rentrés chez nous, au Camp Nou, nous sommes à 15 victoires. Donc 15 matchs, 15 victoires, sauf la défaite contre Atlético de Madrid. Donc nous sommes à 15 matchs, 15 victoires, 47 buts marqués, 8 buts encaissés. Ça veut dire c'est le miel chez nous, quoi. C'est le miel chez nous. Donc
L'Espagnol de Barcelone a fait 0 victoire depuis qu'ils ont fait face à nous depuis janvier. Ok, en effet, les derniers 5 matchs, ils sont à 3 matchs nuls, 2 défaites. Ok, ils ont fait 3 matchs nuls, non, pas avec nous, ils ont fait 3 matchs nuls et 2 défaites. Et ils sont 10e dans le classement. Ça veut dire qu'ils ne chassent aussi rien. Même l'Europe, même la conférence, même la 7e place, ils ne chassent pas. Et j'ai du mal à croire que d'ici la fin de la saison, ils vont se retrouver 7e ou 6e. Mais sur le football, il y a aussi plusieurs clubs. Il y a aussi d'autres clubs qui sont aussi en haut, peuvent aussi perdre le point. Donc ça dépend. Ça dépend. Qui veut dire qu'actuellement, Espérance de Barcelone n'est pas dans la forme. Ça veut dire qu'on peut prendre le risque de faire reposer certains joueurs et aussi croire qu'on peut remporter ce match avec 3 points, bien sûr. Maintenant, du côté de FC Barcelone, on sort d'une défaite qui fait mal jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien, on doit juste se lever, croire à la remontada, comme les joueurs aussi, et croire, et on avance avec eux. Ok, donc nos 5 derniers matchs, c'est nos seules défaites. Nos 5 derniers matchs, c'est 5-2 contre Séville, 7-2 contre Newcastle, 1-0 contre le Rayo Vallecano, 2-1 contre Atlético de Madrid chez eux et 2-0 toujours contre Atlético de Madrid chez nous. Donc on peut voir clairement que nous sommes en forme. D'ailleurs, nous sommes toujours premiers de la Liga et on a 7 points entre nous et le Real de Madrid qui joue aujourd'hui. Mais dans le nom, le Real doit normalement taper son adversaire d'aujourd'hui. Donc, comme on a demandé à Seflika a dit que lui ne regarde pas le Real. Lui, il fait ce qu'il a fait. Donc, on doit faire ce qu'on a fait sans toutefois regarder si le Real a gagné ou le Real a perdu. Mais on connaît que c'est la politique des coachs. Ils parlent seulement pour parler. Donc, moi, je pense que pour ce match contre Espanyol, on doit avoir une rotation complète. On doit reposer presque tout le monde. Comme j'ai d'abord stipulé, Lamine ne doit pas être sur la feuille du match. Pedri ne doit pas être là. Donc, il ne faut même pas qu'il soit là avant de s'asseoir sur le banc. Non. Il faut qu'il vienne seulement pour s'asseoir dans les gradins pour regarder le match. C'est tout, il ne doit pas être là. Donc, ça veut dire que même si nous sommes en train de perdre, qu'on dit à Lamine et Pedri que allez-vous changer, porter les godasses, il faut qu'ils disent que non. Parce que ces matchs, on n'a pas besoin de stresser nos joueurs. Donc Lamine doit être au repos, Pedri au repos, Fermin peut jouer un peu, Gérard Martin au repos, Cancelo au repos, Koundé au repos, Olmo au repos. Ok, on doit avoir tous ces joueurs-là au repos. Donc sans toutefois perdre beaucoup de temps, je vais donner mon 11 préférable, dans le 11 que j'aimerais voir sur le stade contre Espanyol de Barcelone. Dans les goals, Joan Garcia, bien sûr. Joan Garcia. Comme latéral droit, j'aimerais voir Xavi Espa. Il a déjà eu à débuter certains matchs avec nous contre certaines équipes. Donc Xavi Espa comme latéral droit, défenseur central. Ok, on peut jouer avec Koubassi comme il a le carton rouge, donc il ne va pas jouer mardi. Donc il a intérêt à jouer 90 minutes, même 120 minutes sur le match, pas 120 minutes. Il joue ça. Ok. Koubassi, on peut jouer Koubassi et Araujo, on peut prendre le risque de jouer notre capitaine quand même. Il a quand même été remplaçant beaucoup de fois. Donc on peut jouer avec Koubassi et Araujo comme défenseur central. Latéral gauche, je pense qu'on peut jouer avec Balde. Depuis qu'il est revenu de blessure, il s'échauffe juste. Il est entré la dernière fois, il s'est chauffé un peu. Il pense les 2 derniers matchs, il est entré, il s'est chauffé. Donc Balde peut commencer. Ok, donc Xavi Espa, Koubassi, Araujo et Balde. Maintenant, comme numéro 6, point basse, on joue avec Marc Casado, qui ne joue jamais. Pour moi, on peut jouer avec Marc Casado et Gavi. Donc les deux
au milieu, on joue avec Casado et Gavi. Maintenant, comme numéro 10, on joue avec Fermin, parce que Fermin est ancré contre AT à la mi-temps, donc il a encore l'énergie, il peut jouer. Donc Fermin peut jouer, Fermin peut débuter le match. Ok. Maintenant, comme ailier gauche, je pense qu'on peut jouer avec Rashford. Il sait à quoi là-bas. Il doit ancrer, il doit jouer 90 minutes. Il doit ancrer, il joue tout le match. Ok, parce qu'on n'aura pas besoin de lui mardi. Comme attaquant, son frère est de même vente, Ferran Torres. Ferran Torres doit jouer en pointe. Ok, s'il veut, il rate 24 occasions là-bas. C'est pour lui là-bas. Et ailier droit, on peut jouer avec Rooney Badji. Ça fait longtemps, Lamine le rang la vie quand même dur. Ok, donc je pense que les trois là devant, ça va. Et maintenant, comme remplaçant, ce gars doit ancrer pour s'échauffer un peu. Gavi, j'ai peur pour lui. Je ne veux pas trop qu'il finisse le match. Donc, Frenkie de Jong peut ancrer à la place de Gavi pour s'échauffer et se mettre dans le rythme du match parce qu'on aura besoin de lui mardi. Ok, et si vous regardez bien, je n'ai pas mis Eric Garcia parce que j'aurais besoin de lui mardi. Quand je vais sortir mon 11 contre AT, vous allez voir pourquoi je n'ai pas mis Eric Garcia pour qu'il débute le match. Ok, et même Olmo, je ne l'ai pas mis. Vous allez comprendre aussi pourquoi quand je vais sortir mon 11 mon avant-match pour la remontada contre AT. Pronostic, je pense Barcelone peut gagner ce match avec maximum 2-0. Il n'y aura pas trop les buts parce que les joueurs sont au stade, ce ne sont pas nos 11 titulaires, donc il n'y aura pas beaucoup de buts. 1 ou 2-0 maximum. Je pense qu'on aura un clean sheet. Joan Garcia va se rassurer que ses cadres restent propres. Ok, je pense que c'est tout pour ce match. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Vous likez, vous commentez et abonnez-vous. Abonnez-vous pour les nouveaux. On se voit sur une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.